Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Data Sensei où nous parlons de data science. Donc aujourd'hui, pas de code, je vais juste vous présenter une application web que j'ai créée. Donc c'est quoi comme application web? Donc le nom c'est CV Compatibility. Comme vous savez, pour ceux qui sont en recherche d'alternance ou de stage ou peu importe, les entreprises utilisent un système de filtrage de CV, donc c'est le système ATS qui permet de sélectionner les CV en avance. Donc pour vérifier, donc ce système permet de vérifier la compatibilité du CV avec la description du poste. Donc là, j'ai créé cette application basée sur ce système. Ce n'est pas aussi performant que les modèles utilisés par les entreprises parce que dans mon modèle, j'ai pas mis un système très sélectif, donc j'ai juste mis un petit truc à 50%. Donc si vous avez 50% de, comment dirais-je ça, de correspondre au poste, donc vos compétences, les compétences qui sont sur vos CV sont compatibles à 50% avec l'offre, la description de l'offre, je vous génère non, mon application vous génère une lettre de motivation via vos données. Donc, arrêtons de parler, allons-y à la démonstration. Ok. Donc là, quand vous arrivez sur l'application, donc le lien c'est cvcompatibility.streamlight.app. Donc j'ai développé l'application avec Streamlight. Donc quand vous arrivez sur la page, vous avez ça. Donc vous voyez bien. Et là, vous avez la possibilité de télécharger votre CV. Donc ce que je vais faire. Donc là, tac, je vais aller, donc je vais récupérer un CV qui date. Ok, on va prendre celui-là. Ok, tac. Ok, donc là, je l'ai téléchargé. Donc vous voyez ici, juste en bas, vous avez la possibilité de coller la description de l'offre, du coup du poste que voilà vous postulez. Donc quel vous postulez. Donc on va aller sur LinkedIn. LinkedIn, on va chercher, vu que je suis en data science, donc alternance data scientist. Ok, on va voir les offres et tout. Ta 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 tac. Euh, hmm, Peu importe, on va prendre juste le premier qui vient. Ok. Donc on est là, on a ce poste alternant data scientist de che tac tac. Ok, peu importe. On va juste copier ici la description, tout ce qu'il y a à copier du coup. On va copier. On va venir ici, on va juste coller. Donc quand vous collez, quand vous cliquez juste quelque part sur l'écran, ok. Comme vous le voyez ici en haut, on a un running. Vous voyez donc là, ça a bien récupéré tous les données qu'on a entrées. Si on veut analyser, là on va faire analyser. Vous cliquez sur analyser le CV. Là qu'est-ce que ça dit? Score ATS basé sur les compétences. Donc là ça met 100% parce que sur là comment ça marche le système. Ça va récupérer les compétences qui sont sur la description du poste et les compétences que moi j'ai mentionnées sur mon CV. Ça va faire une moyenne donc de ces compétences, des compétences que j'ai en fonction des compétences mentionnées pour voir si j'ai bien voilà les bonnes compétences. Ok. Donc félicitations votre nanani nanana. Donc ça c'est bon. Ensuite ici vous avez souhaitez-vous générer une lettre de motivation. Si je dis ouais, ok. C'est en train de faire le running quoi. Ça, et là, tac, vous avez une lettre de motivation. Donc, pas besoin de vous casser la tête à prendre 10 ans pour écrire une lettre de motivation, sachant que les entreprises ne lisent pas nos lettres de motivation. On prend du temps pour les écrire, mais ils ne les lisent pas. Donc, pourquoi utilisons la technologie. Donc, tac, vous avez ça. Ça vous génère votre lettre de motivation. Donc, c'est candidature pour le poste de data scientist. Il faut bien, je vous mentionne. Là, j'ai pas spécifié. Vous voyez, tout ce que j'ai entré, c'est mon CV et la description. Donc, j'ai pas spécifié à quel poste, c'était quoi le poste. Ok. Donc, voyons ici, c'était quoi Data Scientist HDD. Ok. Et là, qu'est-ce que ça dit? Bonjour, nanani, nanana. Ok. Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste de Data Scientist. Ok. Et là, ça a bien mentionné mes informations. Ça, ce sont les informations que j'ai sur mon CV. Donc, les compétences que j'ai mentionnées sur mon CV aussi sont mentionnées dans la lettre de motivation. Donc, Python, R, SQL, Postgre et tout. Donc, Tableau, toutes les compétences que j'ai a été euh,
associé donc à la lettre de motivation. Donc vous voyez ainsi de suite, et là il y a mon nom et tout. Vous voyez, ok, là c'est parfait. Imaginons maintenant, bah, on va aller prendre alternance en management. Mon CV n'est pas fait pour un poste de management, donc voilà, donc normalement, si je fais sur une description voilà, de poste en management, tac, tac, tac. Ok, bah donc on va prendre celui-là, alternance à PMO, je sais même pas c'est quoi, désolé. Donc ça a été publié par voilà Madame Tamboura. Donc ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, je vais venir ici, je vais tout copier. Donc tac tac tac, nos chiffres clés tout ça. En vrai c'est pas important, c'est juste nous on veut la description du poste. Donc les activités sont mais bon, on va tout copier parce que c'est la tête, on sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On recopie tout. Et voilà, jusqu'en bas, quoi. Ensemble, jouons. CTRL C. On vient ici. CTRL A. CTRL V. Donc on remplace. On va voir, ok. Donc on clique quelque part, comme je vous l'ai dit. Là, ça fait le running. Et là, on clique sur analyser. Tac. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ce poste ne semble pas correspondre à votre profil. Ok. Donc là, vous voyez, là, ça me dit que ce poste ne semble pas correspondre à votre profil. Et qu'est-ce que ça suggère? Ça dit postuler à des offres plus alignées à vos compétences, donc les compétences que j'ai mentionnées sur mon CV, ou améliorer votre CV en acquérant de nouvelles compétences via des formations en ligne. Parce que il y a certains, on va dire, certains types de caractères qui sont pas, que les modèles ne peuvent pas récupérer, donc sur les fichiers. Vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Peut-être sur vos CV, vous avez mis les formations qu'il faut, tout ça, mais avec des, vous avez voulu enjolir votre CV, mais en faisant ça, le modèle ne peut pas récupérer du coup, ces éléments. Donc, vous êtes un peu pénalisé. Donc, c'est pour ça que certaines personnes conseillent les CV en type finance. Ça où vous avez tout en one block, en brique, en tas. Et ça, c'est bon comme CV. Sur ce type de CV, le modèle arrive à récupérer tous les données. Ok. Donc, vous pouvez faire tester chez vous hein, et voir ce que ça donne. Et dites en commentaire si ça marche ou pas pour vous. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve pour la prochaine vidéo.